pour des gens énergiques. La télévision est dans presque tous les foyers et regardée par presque tout le monde. Cette activité qui paraît banale se révèle finalement dangereuse pour les tout-petits. Selon de récentes études effectuées en France et aux États-Unis, il n'y a plus de doute. Regarder la télévision peut freiner le développement des enfants de moins de 3 ans, même lorsqu'il s'agit de chaînes qui s'adressent spécifiquement à eux. Catherine Dubé, journaliste pour Québec Science, est la seule au Canada à avoir publié le résultat des études françaises et américaines. Des pédiatres et des pédopsychiatres, donc qui voyaient chez les enfants des comportements ou des symptômes qu'ils ne voyaient pas auparavant et qui se sont dit, bon, peut-être que la télé a un rôle à jouer là-dedans. Est-ce que tu veux lire ton... Magali est mère de 2 jeunes enfants et ne sait pas très bien à quoi s'en tenir. En 2000, Baby Einstein, une nouvelle émission pour les tout-petits, a inondé le marché. Cette émission se disait éducative, mais a toutefois été contrainte en 2006 de retirer cette mention. Le résultat des études indépendantes du Dr Dimitri Christakis de l'Université de Washington à Seattle sont révélatrices. Baby Einstein ne rend pas plus intelligent, elle freine plutôt les aptitudes langagières. Beaucoup de parents sont malheureusement tombés dans le panneau. Bien, c'est extrêmement surprenant. Moi, quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai commencé à lire des livres, puis on parlait là, des émissions comme des Baby Einstein, comment c'était bénéfique pour les enfants. Puis là, de lire quelque chose comme ça, il y a tellement de gens qui ont fait écouter la télé à leurs jeunes enfants tellement longtemps que je trouve ça extrêmement inquiétant, surprenant. Pour Diana, qui est mère d'une petite fille d'1 an, la situation est inquiétante. C'est assez inquiétant. Je dois dire qu'on va pas mal réfléchir à l'utilisation de la télévision. Je vais être plus vigilante, je vais diminuer les heures de télé puis plus interagir avec elle dans l'avenir. Les parents de jeunes enfants doivent contrôler l'écoute de la télé à la maison. Les enfants ont besoin d'une variété d'activités pour se développer. Gérer adéquatement l'écoute de la télé peut être une composante amusante et éducative de leur routine quotidienne. On a noté un effet sur l'hyperactivité. Donc, les enfants qui écoutent beaucoup de télévision avant l'âge de 2 ou 3 ans vont avoir plus de risques de développer des problèmes d'hyperactivité à l'âge scolaire, donc à l'âge de 7 ans, 8 ans. Les temps libres des enfants, particulièrement en bas âge, devraient être majoritairement consacrés à jouer, lire, explorer la nature, apprendre la musique ou pratiquer des sports. L'hyperactivité, c'est un gros problème, puis si je peux agir immédiatement pour éviter ça, bien, je vais le faire. Certaines émissions sont à éviter complètement. Les couleurs vives, les brusques montées de son et les images en rafale vont littéralement hypnotiser le bambin tout en affectant gravement ses connexions neuronales. Tout ce qui est un stimulus, donc soit image rapide, le montage, donc c'est un montage très très rapide, des brusques montées de son, des flashs de lumière. Je pense entre autres à Bob l'éponge. Il y a souvent ce genre de séquence-là où tu as son, changement d'image rapide, couleurs multiples. Là, ça, c'est un exemple typique. Là. Donc Bob l'éponge ne serait pas recommandé pour les enfants de moins de 2 ans? Non. Dans les années 70, l'âge où les enfants commençaient à regarder la télévision était 4 ans. En 2009, les chiffres ont changé. C'est à 5 mois qu'un marmot sera placé pour la première fois devant le téléviseur. Au Canada, nous sommes de grands consommateurs de télévision, mais les citoyens ne semblent pas encore connaître tous ces dangers. En attendant d'avoir nos propres études, des articles comme celle de Catherine Dubé sont essentiels pour avertir la population. Le mot d'ordre, pour l'instant, la modération. Olivier Provençal-Landry, La Cité collégiale, Ottawa.